Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au 26e congrès national des professions libérales. Vous êtes toujours aussi nombreux à venir et nous ne pouvons évidemment que nous en féliciter, particulièrement dans la période troublée que nous connaissons, et nous aurons l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises au cours de toutes ces tables rondes. Le thème de l'an dernier, c'était « Profession libérale, le cœur et l'âme du progrès ». L'occasion de débattre l'an dernier sur un certain nombre de sujets très sensibles, en particulier celui de la réglementation, des professions dites réglementées, et c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Et autre sujet, c'était les professions libérales connectées, donc tout ce qui a trait à la révolution, à la mutation, au virage numérique, dont évidemment nous sommes concernés. Et ça a été l'occasion également de recevoir un certain nombre d'invités, d'orateurs, d'experts, tout aussi prestigieux les uns que les autres. Eh bien, cette année, le thème de l'édition est tout aussi ambitieux puisqu'il s'agit des entreprises libérales en mouvement, avec un sous-titre « La valorisation du capital humain et économique des entreprises libérales dans la transformation de la société », tout un programme. Pour aborder ces différents thèmes, vous avez déjà assisté au cours de cette matinée, en ce début de matinée, à l'un des ateliers de votre choix, que ce soit celui des affaires sociales qui a trait à la réforme de la formation professionnelle, celui sur l'Europe, le projet européen, celui sur l'économie et la fiscalité avec la loi Pacte, celui sur numérique, les professions libérales et l'utilisation du numérique, et enfin sur la réforme des retraites, là aussi, vaste sujet. Des intervenants et des experts prestigieux comme Bertrand Martineau, Stéphane Rémy, Gérard Champion, Jean-Marc Sylvestre, Olivia Grégoire, Albert Meige et Pierre-Louis Bras nous ont accompagnés, qu'ils en soient remerciés. Le temps est venu de nos plénières habituelles, et désormais, je vous en informe, tout le programme se déroulera dans cette salle. Le matin, nous aurons une première table ronde consacrée à l'impact des réformes actuelles qui ont été engrangées depuis le nouveau gouvernement, depuis cette législature, sur les entreprises libérales, avec une introduction au débat par Agnès Verdier-Molinier, une habituée de la maison, puisqu'elle est déjà venue à plusieurs reprises, qu'elle est l'auteur d'une innovation récente avec un titre teinté d'humour, puisqu'il s'agit ni plus ni moins du macronomètre. Donc effectivement, ça vous laisse entrevoir ce que ça signifie. Alors je laisserai le soin à Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, qui avec beaucoup de fidélité, cher Yves, nous accompagne dans notre congrès annuel, et je laisserai le soin de présenter et d'animer les débats. Après cette première table ronde, très rapidement, je me permettrai de vous infliger une toute petite intervention à laquelle peut-être, mais ce n'est pas sûr, c'est le moins qu'on puisse dire, un représentant du gouvernement pourrait apporter une réponse. Puis ce sera le temps de nous restaurer et surtout d'échanger en toute convivialité dans la nef au-dessus de nous. Cet après-midi, nous nous retrouverons à 14h30 ici, pétante, en plénière, pour une deuxième table ronde dont le thème sera aussi très important puisqu'il s'agira de discuter et de débattre de quels défis attendent les entrepreneurs libéraux pour 2020. Cette table ronde sera introduite là aussi par Christophe Barbier, que vous connaissez tous, éditorialiste à l'Express, et le modérateur sera toujours Yves Tréhard, bien entendu. Voilà. Puis ce sera en fin d'après-midi le moment de clôturer ce 26e congrès avec un moment détente dans la nef par un cocktail musical et festif en guise de clôture. Voilà, nous n'en sommes pas là. Maintenant, place au débat. Yves Tréhard, c'est à vous. Bon congrès à tous.